Bonjour Yann. Ouais. Bonjour Mario. Alors après une année 2022 pour le moins compliquée, comment se comporte la gestion thématique? Alors plutôt très bien, les stratégies rebondissent bien. La gestion thématique a un biais plutôt croissance qui a souffert l'an dernier en raison de la hausse des taux de la Fed, en raison également de la fermeture de la Chine. Cette année, les stratégies plutôt à portée technologique, digital robotics, rebondissent bien. Et puis également les stratégies qui profitent du retour du consommateur chinois, typiquement Premium Brands, et également notre stratégie phare à Horizon 2030, Clean Energy, qui bénéficie à la fois des plans européens et des plans américains en faveur de la transition énergétique. Donc on a une croissance structurelle qui est très forte et un rebond qui est particulièrement marqué en ce début d'année. Très bien, merci. Alors vous avez eu chez PTAM des résultats probants avec les stratégies long-short. Est-ce que ces stratégies sont toujours adaptées dans cet environnement de hausse des taux? Alors oui, c'est vrai qu'on a eu un grand succès avec les stratégies Atlas et Mandarin ces dernières années. Atlas a eu un parcours de performance un petit peu plus chahuté en 2022, même si le fonds a très bien résisté dans les phases de baisse de marché, notamment dans les mois les plus compliqués de 2022, juin et novembre. En revanche, la stratégie est toujours adaptée, d'après nous, à une gestion prudente, puisque nous avons augmenté l'exposition brute du portefeuille, dans le sens où nous sommes conscients que le taux sans risque augmente et que nous sommes obligés aujourd'hui de générer 3-4% de performance minimum sur ce type de stratégie. Et nous sommes bien aidés par la dispersion des marchés, puisqu'aujourd'hui nous retrouvons beaucoup plus d'alpha, à la fois sur la partie longue et sur la partie courte du portefeuille, et ce qui nous permet particulièrement de bien piloter des événements comme ce que nous avons vécu en début d'année avec la crise bancaire, ou encore avec le rattrapage de la Chine au mois de janvier. Et puis, la stratégie Mandarin, elle fonctionne très bien également. Nous sortons de 5 années de large surperformance pour cette stratégie-là par rapport au marché chinois, à moindre volatilité. C'est le but de cette stratégie-là qui est gérée depuis Hong Kong depuis 2009, avec une volatilité 2 fois inférieure au marché et qui correspond pleinement à nos convictions macro, puisque nous pensons que c'est la Chine qui va tirer les marchés cette année. Et avoir une stratégie moins volatile permet de l'inclure plus structurellement dans les allocations, sachant que la Chine est encore un petit peu trop absente, à notre sens, des allocations de portefeuille, alors que c'est décorrélant et alors que c'est surperformant sur le long terme. Merci Yann de toutes ces précisions. Alors pour terminer, des projets particuliers chez PTAM pour 2023? Oui, fort de ce succès que nous avons rencontré sur les stratégies long-short, nous lançons une nouvelle stratégie qui s'appelle Lotus, qui entre en référencement progressivement sur les principales plateformes. Lotus est une stratégie là aussi à faible volatilité, une stratégie event-driven sur le marché asiatique et qui a vocation à capter à la fois les situations spéciales, les événements capitalistiques et principalement axé sur le marché japonais et asiatique. Nous avons déjà 2 années de performance plutôt très bonnes et nous espérons capitaliser sur ce succès-là pour le proposer au CGP dans les mois à venir. Très bien, merci Yann. Une bonne journée, à très bientôt. Merci Mario.